pour gagner plus de 80 000 dollars, 100 000 dollars canadiens ici à 2024 au Canada, il te faut des sacrifices. Oui, sacrifices. Et une mise à jour. Mise à jour. Des choses que je vais parler dans la vidéo ici qui vous feront beaucoup d'argent si vous faites des sacrifices et mise à jour. Quand je parle de sacrifices, mes chers amis, d'abord, vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, priez à vous abonner. Si vous aimez surtout les contenus, soit si vous aimez les vidéos de motivation, la place ici est pour vous. Également, si vous m'avez toujours suivi et que vous aimez les contenus, une fois encore, mettez les j'aime, ça me fera du bien. Mettez les j'aime, tapotez la vidéo. Si également vous avez des suggestions, vous avez des points de vue qui est peut-être contraire à mes points de vue, soit si vous voulez augmenter, ajouter quelque chose à ce que je viens de vous dire dans la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les commentaires, ça me fera du bien, puisque moi aussi j'ai encore besoin d'une éducation, ça me fera encore du bien. Alors, quand je parle de sacrifice là, il y a les jobs qui se font dans les milieux urbains. Milieu urbain, il y a des travaux. Par exemple, si tu es... Je vais parler avec des travaux qui n'ont pas, besoin des universités. Par exemple, un plombier. Ou bien les tuyautiers, les gens qui travaillent avec les tuyaux. Si tu as 4 ans d'expérience et que tu travailles dans les zones urbaines, tu as facilement de trouver 42 $ de l'heure. 42 $, mais si tu es niveau 1, niveau 2, tu as peut-être 30, 32, 34, ça dépend d'une compagnie à une autre et d'une province également à une autre. Surtout ça, il ne faut pas oublier. Si vous arrivez à vous taper 40 $ de l'heure dans la zone urbaine et que vous voyez que cet argent-là n'est pas assez pour subvenir à vos besoins mensuels et que vous voulez avoir beaucoup d'argent, il y a la façon de gagner beaucoup d'argent à travers les sacrifices. Quand je parle de sacrifices, c'est maintenant, il faut être capable de laisser votre femme à la maison, laisser vos enfants, être capable de ne pas les voir pendant 2 ou 3 semaines. Il y a les travaux qu'on paye peut-être 60 $ de l'heure. Si vous acceptez d'aller travailler dans des villages, dans la forêt, loin des villes urbaines, puisqu'il y a des entreprises commerciales qui ouvrent, par exemple, loin des villes, alors ils ont besoin des gens qui vont pour aller travailler là-bas. Par exemple, les gens qui font des tuyaux, si par exemple, le pays a besoin de faire canaliser, par exemple, les gaz et le pétrole, d'un coin à un autre, mais ils ont besoin des gens pour travailler. Si on vous paye de tels gens de travail dans la zone urbaine, 40 $ par exemple, c'est un exemple que je dis. Dans les zones là, on vous donne directement à peu près 60 ou 55 $ de l'heure. Quand on vous donne 55 $ de l'heure, ça c'est quand vous travaillez pendant 8 heures. Si vous dépassez les 8 heures de temps, on vous paye déjà. Il y a des compagnies qui vous payent directement après 12 heures de temps, on vous paye double, le salaire double. Si on vous paye 60 $ de votre sortie, le double par heure, ça devient 120 $ par heure. Juste quand vous quittez votre ville, vous allez travailler peut-être pendant 3 semaines et on vous donne un congé d'1 semaine. Vous allez encore 3 semaines, encore congé d'1 semaine. Imagine-toi l'argent que vous trouvez là, c'est même plus que 100 000 $ de l'année. C'est un travail qui est là, mais qui demande des sacrifices. Ce n'est pas seulement les tuyautiers, même les plombiers, parce que les plombiers, ces gens-là, les gens qui travaillent avec les tuyaux, c'est presque les mêmes métiers là-bas. Il y en a également les gens qu'il faut... il y a les cas où il y a par exemple les cas où il y a les gens comme ça, il y a également les charpentiers, les menuisiers qu'on a besoin également dans les mêmes chantiers, parce que ces gens-là où ils vont habiter, ils ont besoin de maisons qu'on va construire pour eux. Il y a des maisons saisonnières là, temporaires qu'on construit pour eux. Si un charpentier qu'on paye 40 $ dans la cité, il est niveau 4, mais c'est niveau 3, 5, de telles choses, en quittant seulement la ville là pour aller directement dans ce coin là, automatiquement votre salaire commence à 55 $.
par heure. Ça, c'est 55 à 60 dollars par heure. Encore une fois, ça dépend d'une compagnie à une autre. Si une compagnie peut vous donner 50, d'autres 55, d'autres, vous voyez. Mais au moins, vous avez au moins c'est 50 dollars. Ça, c'est minimum que vous allez avoir là-bas, 50 dollars de l'heure. Maintenant, imagine-toi là au travail, 3 semaines non-stop, lundi, mardi, dimanche, tout ça compte. Vous travaillez peut-être 12 heures d'état par jour, 14 heures par jour. Les nombres de travail peuvent être différents. Ça dépend des travaux qu'ils ont, les busy qu'ils ont. S'ils sont très busy, trop occupés, vous pouvez rester, mais 16 heures. Il y a des fois où je connais quand il y a les problèmes de cimenterie, les gens peuvent rester là pendant même 18 heures de temps. Mais c'est l'argent que vous faites, c'est double. Alors quand je parle de sacrifices, ce sont des sacrifices pareils. Si vous êtes capable de laisser vos femmes pendant 2 semaines, vous laissez vos enfants pendant 2 semaines, vous allez là-bas pendant 3 semaines puis retourner, je vous jure, vous allez retourner avec un chèque de 10 000 dollars. Après les taxes, ça peut être 10 000 dollars. 10 000 dollars les chèques. Maintenant, imagine-toi x 12. C'est déjà combien? Déjà, c'est 120 000 dollars. Juste comme ça, 120 000 dollars. Oui, le travail là existe et ce n'est pas un rêve. Le travail là existe. Maintenant, il y a les gens qui ne veulent pas travailler. Il y a les gens qui ont un job spécifique dans leur tête. Ils veulent travailler juste dans un entrepôt. Ils ne veulent pas travailler à l'extérieur. Ils veulent être propres. Ce sont ces gens-là qui ont des difficultés de trouver des travaux ici. Mais si vous voulez travailler n'importe quel travail, il y aura toujours des travaux. Surtout, ce sont des petits, qu'on appelle petits jobs. Les petits jobs là, ça donne beaucoup d'argent par rapport aux grands jobs que les gens souvent disent dans les réseaux sociaux. L'autre point, c'est mise à jour. Mise à jour, c'est quelque chose que j'ai toujours dit aux gens. Il ne faut pas te mettre en tête que tu es né pour faire seulement une chose dans la vie, seulement une chose. Si la chose-là n'existe pas, donc tu n'auras pas de travail. Il y a les gens ici au Canada qui savent qui travaillent, par exemple, je connais certaines personnes qui travaillent dans des manufactures, sur des forklifts, on les appelle forklifts. Ça donne seulement 25 dollars, 20 dollars par heure. Mais à un moment donné, ces gens-là aussi, avec ça, ils ne seront pas capables de bien servir leur famille. Ils ont quitté là-bas, ils se sont mis à jour, ils se sont mis dans l'entrepreneuriat et dans l'apprentissage. Ils ont appris d'autres métiers qui pourront les amener à avoir un revenu plus que cela. Il y a ces gens-là, il y a les personnes que je connais, ils ont quitté la manufacture, ils ont étudié le pétrole et gaz, les certifications de 6 mois, 8 mois. Ils sont partis dans le pétrole, ils vont là pendant 21 jours. Ils retournent à la maison, soit 21 jours ou bien 2 semaines. Mais quand vous quittez déjà ces 21 jours, quand vous allez retourner, d'autres compagnies vous donnent 2 semaines et puis vous allez encore 21 jours. D'autres compagnies vous donnent 1 semaine et puis vous allez 21 jours. Mais quand vous allez là-bas, l'état que vous passez là-bas, d'abord quand vous allez, on paye pour vous, on paye votre transport, on paye votre logement, on paye pour votre nourriture. Tout ce que tu amènes, de là, c'est votre chèque plein qu'on n'a pas coupé. On n'a pas coupé la nourriture dedans, on n'a pas coupé votre logement dedans, on n'a pas coupé votre transport. Votre salaire vient comme, donc vous n'avez touché, donc vous ne touchez à rien. Les salaires que vous allez amener à la maison, c'est un salaire costaud. Mais encore une fois, c'est un salaire qui vient avec des risques. Il y a le risque de vivre loin de tes enfants. Si tu es marié, risque de vivre loin de ta femme. Si tu n'es pas capable de vivre comme ça, là, ça ne sera pas un travail pour toi. C'est pour cela qu'il y a des gens, il y a les gens qui ont des coups, qui sont en couple mais les font. Il y a des gens qui sont mariés, ils les font. Les gens qui ont des enfants les font. Alors ça dépend de la façon dont vous organisez votre foyer, la façon dont vous parlez en tant que couple, en tant que famille. Ça peut être facile pour certaines personnes et difficile pour d'autres personnes. Alors, le travail là, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'au Canada, il n'y a pas de travail, mais il y a d'autres personnes qui viennent dans une semaine commencer à travailler. Je me pose la question, pourquoi ceux-ci trouvent le travail, d'autres ne trouvent pas le travail? Je ne serai pas capable de répondre à de telles questions, mais une chose que je sais,
Si tu veux travailler vraiment ici au Canada, si tu es quelqu'un qui n'a pas un job spécifique à faire dans la vie, je pense que tu peux faire tout. Ça peut être un petit job, mais ça va te donner quelque chose. Mais si tu veux vraiment trouver de l'argent rapide, l'argent de 80 000, 100 000 dollars là, va dans le pétrole. Là, on a toujours engagé les gens. Encore, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail sale, ça peut être brutal, il y a des risques, mais il y a l'argent. Au Canada, partout dans le monde, le salaire qui est élevé, c'est un salaire qui a toujours, c'est un travail qui a des risques. Un travail où il y a beaucoup de risques, c'est un travail qui paye mieux au Canada. Ça, sont des vérités qu'on ne vous dise pas, mais moi je vous dis ça, je vous relate la réalité. Le travail qui paye mieux souvent, c'est un travail qui a des risques. Le risque, ça peut être le risque de mourir, risque de maladie, risque de tomber, il y a des risques, par exemple, des risques de respirer des produits chimiques. Il y a des travaux pareils là. Donc vous allez porter des masques toute la journée pour vous protéger contre l'odeur chimique. Alors il y en a beaucoup, mais tous ces jobs là, ça ne paye pas le salaire minimum, ça paye un salaire qui est vraiment un peu juteux. Alors, et puis, si vous voulez de tels jobs, ça ne va pas se trouver dans toutes les provinces. Il y a les provinces qui sont spécialisées pour le pétrole, par exemple. Il y a les provinces qui sont spécialisées dans la mine. Il y a donc, faites des recherches. Mettez-vous la mise à jour. Faites des recherches qui vont vous nourrir mentalement, spirituellement et intelligemment, qui pourra vous aider dans votre indépendance financière que tout le monde espère avoir dès qu'ils arrivent ici au Canada. Moi, votre frère Gilmas, abonnez-vous, partagez la vidéo. On se voit très prochainement. À plus.